Hello à toi, je m'appelle Sophie, je te souhaite la bienvenue pour cette prédication. Et vraiment profite à fond et puis vraiment ouvre aussi ton cœur à ce qui pourrait te parler et ce qui pourrait te toucher pendant cette prédication. C'est marrant de réfléchir comment est-ce qu'on va appréhender un culte. Et je vais m'expliquer. Euh, Il y a des gens qui sont là depuis des années, puis qui suivent Dieu depuis des années, puis pour eux c'est une évidence, on arrive à l'église, on va louer Dieu, ça va être super, ça va être incroyable. Puis il y a des gens aussi qui peut-être sont là pour la première fois, peut-être se demandent un peu, mais ça veut dire quoi en fait? Louer Dieu, ça ressemble à quoi de l'église, toutes ces choses-là. Et puis je crois que ce chant, il est beau, c'est pas le seul chant qui est beau, mais parce qu'il détient une réalité qui est profonde, où qu'on en soit dans notre marche, c'est que la présence de Dieu fait toute la différence. Nous, on peut essayer de faire des programmes, on peut essayer de rendre les choses claires, intelligibles, on essaie de le faire du mieux qu'on peut. On essaie de faire quelque chose qui peut rejoindre quelqu'un qui marche depuis des années avec Dieu, mais aussi quelqu'un qui débarque pour la première fois, puis qui n'a pas d'expérience avec Dieu. Mais ce qui transforme nos cœurs véritablement, c'est la présence de Dieu. Bien au-delà de nos programmes. C'est ce que Dieu veut nous dire, c'est ce que Dieu veut faire par son Saint-Esprit. C'est pour ça que j'aime qu'on puisse commencer comme ça en disant Seigneur, on te laisse toute la place en fait, parce que nous, on n'est pas capables. Bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien ce matin? Excellent. Je vais commencer avec une question qui peut susciter des sentiments différents chez les uns ou chez les autres. Est-ce que vous réalisez que c'est bientôt Noël? Ouais, ça va. Je ne sais pas exactement ce que ça fait en toi quand on dit ça. Il y en a, ça les stresse. Il y en a qui disent attends. Mais je crois que c'était dans ces 2 dernières semaines, j'ai vraiment senti à un moment donné, je me suis dit, waouh, en fait, Noël approche là, vraiment. Et c'est fou comme le temps passe toujours plus vite. On le dit chaque année, puis cette année, ça ne change pas. Je me demande un peu pour toi, alors je fais un petit sondage à main levée, très simple, il n'y a pas de réponse juste ou fausse, mais comment est-ce que toi, qu'est-ce qui toi t'a fait réaliser qu'on approchait de Noël? Est-ce que c'est le changement d'heure? Est-ce que quand il y a eu le changement d'heure, il y en a certains? Non, pas trop. D'accord. Est-ce que c'est la fin des décorations d'Halloween? Une fois que les décorations d'Halloween sont finies, tu te dis, OK, on y est, la prochaine, c'est Noël. Est-ce que c'est le froid, la brume et cette météo un peu vraiment de fin? OK, OK, on s'approche. Ça te donne envie un peu de mettre une couverture, d'aller au coin du feu et puis de juste prendre un bon chocolat chaud. Est-ce que c'est les décorations de Noël qui commencent quand même à arriver? Et là, tu t'es dit, OK, on y est, les décorations sont là. Est-ce que c'est les odeurs du chai? Je ne sais pas si vous avez déjà commencé à sentir dans certains endroits les odeurs du chai, ça te fait penser, on arrive, c'est Noël. Et là, la question qui va fâcher certains, est-ce que c'est la musique de Noël? Oui, OK. Il y a toujours un débat, n'est-ce pas, quand on arrive comme ça fin octobre, est-ce que c'est OK de mettre la musique de Noël? À partir de quand on peut mettre la musique de Noël? OK, toujours est-il, on arrive dans cette fin d'année, on arrive déjà vers Noël 2022, c'est complètement fou. Puis je ne sais pas exactement ce que ça fait, peut-être ça te réjouit, peut-être ça te laisse. 21? 21, je passe, tu vois, le temps passe vraiment vite. Moi, je suis dans le futur, comme disent les jeunes. Moi, je suis dans le turfu, moi. Euh, Noël 2021, rassure-toi, ne prends pas des notes, des bêtises que je dis. On arrive vers Noël 2021 et ça, c'est fou. Je ne sais pas ce que ça fait pour toi. Peut-être ça t'effraie, peut-être ça te réjouit, peut-être ça te laisse indifférent. Mais une chose qui est claire, c'est qu'on se prépare à un deuxième Noël marqué par le Covid. Alors, je ne vais pas aller dans les détails là autour, mais je crois que c'est important de réaliser ce qu'on vit, important de comprendre les temps dans lesquels on est, et puis de voir dans quelle mesure le message qu'on déclare et qu'on proclame en tant que chrétien s'inscrit dans une réalité et un contexte. On ne peut pas donner un message qui ne s'inscrit pas. On ne peut pas, en d'autres termes un peu plus théologiques, ne pas incarner notre message. Et puis Noël, si tu ne le savais pas, ou peut-être tu l'as oublié dans le courant des années qui sont enchaînées, mais c'est un message d'espoir. Noël, c'est un message de joie, c'est un message réconfortant. Et on vit plutôt une période qui est marquée par la tension, par la frustration, par le doute, par des formes de conflit. Là, je vais te dire 2, 3 choses que j'ai découvertes et que j'ai lues en préparant ce message et toute cette période. Plusieurs chercheurs et autres experts estiment que les États-Unis n'ont pas été autant divisés depuis la fin de la guerre de sécession. Le président Biden, qui n'a pas encore 1 an à la présidence, l'a dit dans son discours inaugural, un de ses objectifs, c'est de construire des ponts dans une société profondément et douloureusement divisée. Ça, c'est les États-Unis, mais l'Occident est marqué profondément par ce qui se passe aux États-Unis. En France, en début de cette année, une lettre ouverte d'anciens officiers et autres militaires, plus de 1000 signataires, était adressée au président Macron et à son gouvernement. Elle parlait d'une société fatiguée, d'une France en péril et même d'une potentielle guerre civile.
En Suisse, là maintenant c'est chez nous, n'est-ce pas? Un sondage récent de la SSR RTS dit que près d'une personne sur deux craint des conflits dans le cercle privé à cause de la situation. Je cite ici juste un tout petit bout de l'article. La pandémie exacerbe les tensions dans le cercle privé à tel point que près de la moitié de la population dit craindre des conflits à cause de la crise sanitaire. Et puis, si vous allez regarder les chiffres, c'était 45% des gens qui disaient il y a des conflits qui, s'ils ne sont pas là, ils arrivent, ces conflits-là. Juste à l'interne, au sein de la famille. Donc, un tel climat peut poser quand même des questions. Comment est-ce qu'on peut en même temps se réjouir, aller vers Noël, un message de joie, d'espoir quand on vit ça, en fait? Comment est-ce qu'on fait? Et peut-être que ça pose d'autres questions. Qu'est-ce que Dieu fait? Est-ce que Dieu est silencieux? Est-ce que Dieu a un projet parmi tout ça? Est-ce qu'il est encore concerné par ce qu'on vit? En fait, on va un petit peu se plonger là-dedans. On commence aujourd'hui une nouvelle série, et puis on veut aborder cette question. On veut aborder la question un petit peu, qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Dieu veut faire? Alors ça s'inscrit dans ce qu'on est en train de vivre en termes de société, mais ça va beaucoup plus largement aussi, c'est quelque chose qui est vrai de tout temps, parce que Dieu ne change pas. Et dans cette série, je vais te le dire tout de suite, pour que tu te prépares, pour que tu prépares ton cœur, Dieu a un plan. Dieu a un projet. Dieu n'est pas silencieux. Et pour enlever tout suspense, je vais te dire tout de suite en entrée, c'est quoi le plan de Dieu? Le plan de Dieu, c'est toi. Le plan de Dieu, c'est toi. Prends une seconde, laisse cette réalité descendre dans ton cœur. Tu es le plan de Dieu, nous sommes le plan de Dieu, y compris dans cette situation qu'on vit, et peut-être surtout dans des situations comme celle-ci, où on voit justement des conflits, des divisions, de la peine. On devrait se rappeler que nous sommes le plan de Dieu. Dieu a un projet et ce projet est clair. C'est pour ça que je suis rempli d'espoir personnellement, malgré tout ce qu'on vit, parce que je sais que Dieu est à l'œuvre, je sais que Dieu a un projet. Et son projet, c'est que nous puissions, souligne ici le nous, que nous puissions être porteurs d'un message de paix, d'espoir et de joie. Pour ceux qui prennent des notes, tu peux mettre au lieu du nous le « je puisse ». Que je puisse être un ambassadeur. En vrai, comme il en parle, alors il y a plein de façons d'en parler, il y a plein de termes dans la Bible qui nous montrent ça, mais une des façons, puis celle qu'on va regarder un tout petit peu plus en détail ce matin, c'est qu'on puisse être la lumière. Le projet de Dieu, c'est qu'on puisse, que ses disciples, que les chrétiens puissent être la lumière. Et c'est un élément extrêmement clair quand on lit la Bible, et c'est un élément qui a été très très bien compris par ceux qui ont initié le mouvement qu'on a appelé par la suite le christianisme. Alors j'espère que vous êtes motivés, j'espère que vous êtes impatients de plonger avec moi dans cette nouvelle série qu'on a appelée Amour et Puissance. Yes, ok, j'aime ça, merci Sam, il y a Sam qui est contente. Et on va pouvoir prendre le temps, toi, elle et elle aussi, et lui aussi je crois. Et moi aussi, ok. Je me réjouis qu'on puisse plonger là-dedans, qu'on puisse voir un petit peu, prendre du temps. Et j'aimerais aussi souligner qu'en même temps que ça, on va commencer une période de jeûne. Yes, d'autres motivés aussi, c'est bon. On va commencer une période de jeûne en église. Ça commence, on va t'en parler un petit peu plus en fin de célébration, mais on va commencer vraiment une période de jeûne où on veut réfléchir aussi à ça. Aller justement à l'écoute, se mettre à l'écoute de Dieu, ouvrir nos cœurs. Qu'est-ce que Dieu tu veux faire? Et je pense que ça va vraiment bien avec cette série. Alors que tu sois ici avec nous ce matin, que peut-être certains nous écoutent après coup sur les réseaux sociaux, podcasts, tout ça. Peut-être qu'ils nous suivent sur YouTube, note bien ça. Dieu a un plan, tu fais partie de ce plan. Et alors qu'on s'approche de Noël, on veut creuser, se motiver à vivre cela et laisser Dieu par son Saint-Esprit nous faire entrer dans cette réalité. J'espère que ça te motive en introduction de cette série. Si tu es avec nous pour la première fois, bienvenue. Super bienvenue, merci d'être là. Je crois qu'on essaie de faire que ce soit toujours OK de venir pour la première fois, que tu te sentes toujours bien, mais je suis aussi convaincu que quand c'est le début d'une série, c'est vraiment chouette d'arriver là. Si tu te sens arriver au début de quelque chose, au début d'un cycle, c'est bien. Donc vraiment, merci d'être là. C'est un privilège pour nous que tu sois là. Je m'appelle Yves, je suis le pasteur principal ici avec mon épouse Janet. Et puis vraiment, juste merci d'être là. À la fin, si tu peux, prends le temps. Il y a des sacs qui sont là pour toi. On a envie de connecter, entendre quel est ton prénom. Et puis si tu nous suis, comme j'ai dit avant, par Internet d'une façon ou d'une autre, connecte avec nous. Écris-nous un mail. Dis-nous que tu es là et ce que tu as pensé de ce moment. Trop bien. Amour et puissance. On va lire ensemble un texte qui va apparaître au-dessus de ma tête. On le trouve dans Matthieu au chapitre 5. Matthieu, c'est une des biographies de Jésus-Christ. J'aime bien dire ça comme ça. Dans la Bible, il y a 4 fois l'histoire de Jésus qui nous est racontée. Matthieu, c'est la première qu'on trouve dans le Nouveau Testament.
Ça va s'afficher ici, Matthieu 5, on va lire les versets 14 à 16. Et ça dit la chose suivante, « Vous êtes la lumière du monde. Quand une ville est construite sur une montagne, elle ne peut pas être cachée. Et quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la met bien en haut et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De la même façon, votre lumière doit briller devant tout le monde. Alors les autres verront le bien que vous faites, ils pourront chanter la gloire de votre Père qui est dans les cieux. » C'est Jésus ici qui parle. C'est Jésus qui s'adresse dans un message qu'on a appelé le sermon sur la montagne. C'est juste à la suite de la partie de ce sermon qui s'appelle les béatitudes. C'est sans doute le message le plus connu de Jésus-Christ. C'est un message dense où il parle de son projet, de son royaume. On a fait toute une série sur ce message et là c'est juste quelques versets. Et on voit exactement ce que je viens de dire. Jésus qui lui-même à d'autres occasions se présente et est présenté comme la lumière du monde, dit ici, vous êtes la lumière du monde. Puis il dit ici son projet. C'est quoi son projet? C'est qu'on puisse voir cette lumière. Je regarde juste à la fin. Alors les autres verront le bien que vous faites. Ils pourront chanter la gloire de votre Père qui est dans les cieux. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce qu'on est en train de vivre? C'est quoi le projet de Dieu? C'est toi le projet de Dieu. Là, c'est le résumé de tout ce qu'on va voir. On va creuser un petit peu plus ça, mais comme ça, tu as toute l'idée. On va voir comment Dieu nous appelle, nous équipe et fait de nous son plan. Je ne sais pas si tu sais au départ, mais le mot évangile, en fait, vient de la racine grecque euangelion, qui signifie en fait bonne nouvelle. Et l'évangile, c'est ça l'idée, c'est d'être une bonne nouvelle. Et on est appelé à être porteur de cette bonne nouvelle. Et cette nouvelle, on est appelé à la partager dans l'amour et de la démontrer dans la puissance. Amour et puissance. On est appelé à être porteur de cette bonne nouvelle avec notre amour et de démontrer cette bonne nouvelle avec la puissance. Et on veut se motiver à entrer dans cette dimension. Je crois qu'en particulier, après tout ce qu'on a vécu, mais c'est vrai de tout temps, hein, j'ai envie que vous entendiez ça, ce n'est pas juste un message que pour maintenant. C'était déjà vrai avant, ce sera encore vrai après. Mais on est appelé à démontrer cette réalité. Avant qu'on se plonge là-dedans, il faut reconnaître une chose. Et je suis le premier à le dire, le christianisme, en tant que message d'amour, de joie, de paix, d'espoir, ce n'est pas toujours ce qui a été mis en avant. Je dirais même aujourd'hui, ce n'est pas forcément la première chose que les gens pensent quand ils pensent les chrétiens ou le christianisme. Ils n'ont pas forcément cette idée de « Ah, tu sais, la joie, les gars dans l'amour, les gars, tu sais. » C'est pas vraiment ça. Alors, si tu ne me crois pas, je te donne quelques chiffres. J'ai été chercher ça pour toi. Pour le coup, on est aux États-Unis, mais encore une fois, c'est l'Occident, c'est proche de ce que nous, on vit. En 2016, plus de 40% de la population estimait que les religieux, et en particulier les chrétiens, faisaient partie des problèmes de la société, plutôt que la solution. 40%, hein. 40%, c'est beaucoup, hein. Près de la moitié, là. Dans les mêmes études, il ressort que les chrétiens sont perçus comme égocentriques, extrémistes, pas connectés avec ce qui se passe, des gens qui ne sont pas authentiques dans les relations mais intéressés, des gens avec une morale remplie d'interdits sans fondement, et qu'il est plus facile de rencontrer une bonne personne qui n'a pas de foi qu'une bonne personne pratiquant sa foi. Aïe, hein? Voilà. La joie, la paix, l'espoir, on y va! Les amis, on a du boulot. On a du boulot. Parce que je crois que malheureusement, les gens n'ont pas rencontré ces chrétiens qui sont censés être la lumière du monde, ce que Jésus nous a demandé de faire. Et puis on veut creuser un petit peu ensemble comment faire ça aujourd'hui. Alors on n'est pas terrible. Et puis j'ai envie de dire, malgré tout ça, Dieu ne change pas son plan. Et je reconnais le premier. Il y a eu beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs dans l'histoire du christianisme. C'est une histoire qui n'est pas glorieuse, qui n'est pas toujours belle. Mais ce n'est pas parce qu'il y a eu beaucoup d'erreurs que Dieu change son plan. Je crois que son plan, c'est toujours ça. Puis je crois que nous, on doit non seulement assumer le fait qu'on n'a pas toujours été top, mais on doit montrer autre chose aussi. On doit incarner autre chose. Alors pour commencer cette série, on verra la semaine prochaine en particulier la notion d'amour, la semaine d'après la notion de puissance. Mais pour commencer cette série, j'aimerais voir avec vous, ce ne sera pas trop long ce matin, 3 raisons pour lesquelles on a de la peine à vivre une vie d'amour et de puissance. Et au passage, le titre de mon message, je vois que vous êtes plusieurs à prendre des notes, ne te cache pas. Ne te cache pas. Et je crois que on va voir ensemble 3 raisons pour lesquelles parfois on arrive à se cacher. On en arrive à se cacher. La première de ces raisons, je ne serai pas long sur celle-ci, c'est je crois que parfois on manque de foi. On manque de foi, ou dit autrement, on manque de confiance, ou dit autrement, on manque de compréhension du projet de Dieu. Beaucoup de chrétiens ne croient pas qu'ils ont une mission.
C'est ça le manque de foi. Beaucoup de chrétiens ne croient pas qu'ils font partie du projet de Dieu. Beaucoup de chrétiens n'ont pas conscience. Quand on leur dit c'est quoi que Dieu fait, beaucoup de chrétiens sont pas en train de se dire il m'a mis là, c'est pour une raison. Souvent ils se disent aussi mais c'est vrai, qu'est-ce que Dieu fait? Et je crois qu'on doit réaliser ça. Parce qu'il y aurait plein de choses à dire là-dessus, mais ce que tu crois influence ce que tu vis. Note bien ça. Ce que tu crois va toujours influencer ce que tu vis. Il y a eu des situations assez farfelues de gens qui étaient des gens en situation de précarité, déconnectés d'avec la société de plein de façons. C'est des gens qui n'étaient plus forcément dans le tissu social et tout ça, qui vivaient à la rue, mais en fait, ils étaient héritiers de grosses fortunes. Mais ils vivaient littéralement comme des pauvres parce qu'ils n'étaient pas au courant. Tu vois un peu l'aberration, c'est des situations farfelues, hein, c'est les faits divers. Il est mort tout seul, mais en fait, il ne savait pas qu'il était littéralement sur un tas d'or. Mais il est mort tout seul dans la pauvreté parce qu'il ne le savait pas. Si tu ne le sais pas, si tu ne le crois pas, tu ne vas pas pouvoir le vivre. Ce que tu crois va influencer toujours ce que tu vis. Parfois, en tant que chrétien, on croit que Dieu aime le monde, mais on n'est pas convaincu qu'il nous aime nous. Et quand je te parle ici de convaincu, je ne te parle pas d'ici convaincu. Je ne te parle pas d'être convaincu dans la tête, pas dans ta théologie, pas dans ta théorie, mais dans ton cœur. Donc tu peux aller, puis dire aux gens, Dieu aime le monde, Dieu aime le monde, Dieu aime le monde, mais toi tu vis avec cette peur sourde que Dieu ne t'aime pas. Tu vis avec cette réalité que je dois essayer de mériter l'amour de Dieu. Et du coup tu te déconnectes, tu ne crois pas, et du coup tu passes à côté de pouvoir vivre une vie d'amour et de puissance. Parfois, on croit que Dieu veut utiliser les gens. C'est sûr, le plan de Dieu, c'est les gens. Mais sous-entendu, dans ton cœur, ce que tu veux dire, c'est le plan de Dieu, c'est les autres. C'est pas moi. Puis tu as toujours plein de bonnes raisons pourquoi c'est pas toi. Mais c'est les autres. Tu manques de foi dans le cœur de Dieu. Puis je vais le dire, puis c'est une phrase qui est dangereuse. Ceux qui veulent s'amuser à me faire dire des choses que je n'ai pas dit pourront utiliser cette phrase facilement. Avant que tu aies foi en Dieu, Dieu avait foi en toi. C'est une phrase un peu compliquée, il faut que je l'explique un tout petit peu. Je ne suis pas en train de dire que Dieu place son espérance en toi. Je ne suis pas en train de dire que Dieu a besoin de toi. Je ne suis pas en train de dire que tu es le sauveur de Dieu, rien de tout ça. Mais je suis en train de dire que Dieu croyait en toi. Dieu avait un projet pour ta vie. Dieu voulait que tu sois là. Avant même que toi tu le connaisses. Avant même que toi tu réalises ce qu'il avait fait pour toi. Dieu, lui, s'est dit, c'est génial que cette personne soit là. Je me réjouis que cette personne arrive. Je suis impatient que cette personne puisse être la personne que j'aimerais qu'elle soit. J'aimerais vraiment qu'au travers de cette série, le Saint-Esprit puisse souffler sur nos cœurs, puisse raviver cette foi, qu'on puisse vivre une foi tellement vraie, tellement vibrante qu'elle se mette à changer notre façon de vivre au quotidien, parce qu'on a la foi. Et qu'on puisse mener une vie d'amour et de puissance, non pas par notre propre force à nous, mais par le Saint-Esprit qui nous rend capables et par notre connexion à ce Saint-Esprit, puis qu'on puisse être convaincus qu'on fait partie du projet de Dieu. Ça, c'est la première des raisons, le manque de foi. On arrive déjà à la deuxième des raisons. Le manque de responsabilité personnelle. Pourquoi est-ce qu'on ne vit pas une vie d'amour et de puissance? C'est parce que parfois on manque de responsabilité personnelle. Pour ça, je vais te donner une illustration. J'ai donné pas mal d'images, d'histoires ce matin, mais c'est aux États-Unis, mais dans certaines régions en France aussi, ils font ça. Quand tu vas à la station-service, tu dois payer avant de mettre l'essence. Vous avez déjà vécu ça? Vous voyez de quoi je parle? C'est-à-dire tu peux pas, ici en Suisse, quand la station est ouverte, tu mets pour le montant que tu mets, puis après tu vas payer après coup. Mais dans certains contextes, ils disent, on n'est pas sûr que les gens vont payer. On n'a pas envie de devoir courir après tout le monde. Alors les gens payent d'abord, puis après on débloque la pompe pour qu'ils puissent mettre ce qu'ils ont demandé de mettre. D'accord? Puis c'est une histoire d'un ami aux États-Unis qui a vécu ça. Ils étaient en escapade avec une bande de, je crois, 3 ou 4 dans la voiture. Puis ils arrivent à la station-service, puis le conducteur dit « Bon, je vais mettre pour $40, tout ça. Ok, c'est bon, vas-y. » L'autre dit « Moi, je vais vite aux toilettes. » Le troisième dit « Moi, je fais le ravitaillement, je vais acheter des chips, des sodas, des histoires pour la route, parce qu'on a une longue route. » Puis ils font tout ce qu'ils doivent faire, et puis ils repartent. Et puis environ 30 à 40 minutes après, panne sèche. Ben là, ils ne se comprennent pas, ils se regardent, mais tu n'as pas mis l'essence. « Mais non, mais tu as dit que tu allais mettre... » « Ouais, mais moi, j'ai payé, mais je pensais que toi, tu allais mettre. » « Ah, mais non, mais moi, j'étais allé aux toilettes quand je suis revenu, je pensais que toi, tu allais mettre. »
Et tu sais, c'est ce fameux mime où tu vois Spider-Man qui se montrent les uns les autres. Là, c'est exactement ça. Ils sont tous en train de dire, mais je croyais que c'était toi qui allais faire ça. Je croyais que c'était toi qui allais faire ça, mais je croyais que c'était toi qui allais... Ils avaient littéralement payé pour de l'essence qu'ils n'avaient jamais utilisée, qu'ils n'avaient pas prise. Ils étaient partis, étant sûrs qu'ils avaient fait le plein. Parfois, j'ai l'impression que c'est un peu ce qui se passe dans les églises. On vient tous ici. C'est un moment cool, hein. Incroyable, la louange, là, c'était vraiment bien. Baptiste à la guitare, incroyable, hein, vraiment super. On chante, le message est bon, il nous booste, et rien ne change parce qu'on pensait que c'était à toi de faire la différence. Non, mais moi, je pensais que toi, tu allais faire le truc. Non, mais moi, je croyais que toi, tu allais faire le truc. Puis on se repasse tous, hein. C'est comme la patate chaude. Qui va faire le truc? Qui va faire le truc? Des fois, on se dit, mais lui, il est vraiment bon à ça, il devrait faire ça. On sait, lui, il aime vraiment parler aux gens, c'est lui qui va aller évangéliser. Ah, lui, il est bon, il connaît mieux la Bible que moi, c'est lui qui va parler. Et du coup, on ne le vit pas parce qu'on manque de responsabilité personnelle. On manque de saisir de cette responsabilité. Quand Jésus dit « vous êtes la lumière du monde », on manque ce moment-là. Des fois, on le voit et peut-être vous êtes un peu visuel comme moi. Puis vous imaginez Jésus, vous imaginez la scène, vous avez sans doute vu les régions là-bas, tout ce qui est de ce qu'on appelle aujourd'hui Israël, Palestine, toutes ces régions du Moyen-Orient, vous avez des images, puis vous imaginez Jésus, puis vous dites, je ne sais pas, il devait y avoir une foule de gens qui devaient, tout ça, et puis Jésus, vous êtes la lumière, puis là c'est incroyable, mais vous ne croyez pas qu'il vous pointe du doigt à vous. Vous ne prenez pas la responsabilité personnelle en disant, s'il me dit ça, moi je dois faire quelque chose de ça. On s'attend à ce que quelqu'un d'autre le fasse. Le mot « vous », lorsque Jésus nous dit que nous sommes la lumière du monde, est chargé de responsabilités personnelles. C'est Banning Lipscher, pasteur à Jesus Culture, qui dit ça. Le mot « vous », lorsque Jésus nous dit que nous sommes la lumière du monde, est chargé de responsabilités personnelles. Tu as une responsabilité personnelle sur ce que Jésus dit à ce moment-là. Ce n'est pas l'histoire de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas quelqu'un qui va être la lumière du monde. Ce n'est pas ceux qui travaillent à l'église qui doivent être la lumière du monde. Ce n'est pas celui qui prêche qui doit être la lumière du monde. Ce n'est pas celui qui connaît le plus de versets. Ce n'est pas lui, c'est toi. Et tu dois te saisir de cette responsabilité. Tu dois prendre ce mandat pour toi-même. Personne ne peut te l'imposer, personne ne peut le forcer. Mais c'est à toi d'entrer dedans. Je te le rappelle, le plan de Dieu, c'est toi. N'attends pas que quelqu'un d'autre le fasse. Fais-le toi-même. Il y a plein de fois où on attend que quelqu'un d'autre le fasse. Il y a plein de fois où on se dit, ah mais quelqu'un va le faire, quelqu'un va le faire. Des fois, volontairement, je m'entraîne à prendre de la responsabilité sur mon quartier. Parce que tu sais, si je veux être la lumière du monde, je dois commencer par de la lumière dans mon quartier. Alors, à la maison, c'est pas trop compliqué. On a 4 enfants qui ne sont pas en âge de prendre la responsabilité. Donc c'est un peu par défaut. Janet et moi, on est obligés de prendre la responsabilité. Mais tu sais, dans le quartier, je suis sûr que, sans doute que vous avez déjà vécu ces moments-là. Vous sortez pour aller prendre votre voiture. Et puis vous prenez l'ascenseur et vous voyez des déchets par terre dans l'ascenseur. Mais qui a fait ça? C'est pas possible. Quelqu'un qui pourrait quand même ranger cette histoire. Ils sont sales, les gens. Pourquoi les gens ne font pas? Puis toi, tu pars, puis les déchets sont toujours là. Puis selon quoi tu croises quelqu'un d'autre, tu dis, c'est pas possible, hein, on vit dans un cas. C'est quoi le monde dans lequel on est? Les gens, ils jettent les trucs. Et moi, j'ai fait partie souvent de ces genres de personnes. Hein. Je ne blâme pas là. Mais en étudiant de ça, je me suis dit, si personne ne prend la responsabilité, ça va rester comme ça, en fait. Alors, je peux le prendre. Puis je peux ramasser ce déchet, ce détritus, puis en faire quelque chose, tu vois. Puis juste le jeter, puis dire aux gens, les gens, ici, c'est chez nous, en fait. Si nous, on ne le fait pas, il ne faut pas s'attendre à ce que quelqu'un d'autre le fasse. Le plan de Dieu, c'est toi. N'attends pas que quelqu'un d'autre le fasse. Fais-le toi-même. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne vit pas une vie d'amour et de puissance? Ma première raison, c'est on ne croit pas le message de Dieu. On manque de foi, on manque de confiance dans le message de Dieu. Ma deuxième raison, on manque de responsabilité personnelle. Je vais passer maintenant à la troisième raison que je vais détailler un tout petit peu plus. Parfois, notre lumière ne brille pas parce que nous la cachons nous-mêmes. Si tu te dis le monde est difficile, il n'y a pas beaucoup d'espoir, pas beaucoup de joie, pas beaucoup de paix, et que tu te dis peut-être Dieu, qu'est-ce que tu fais? Peut-être qu'il est en train de dire arrête de te cacher. C'est le titre de mon message. Hein. Moi, je suis convaincu que souvent, on dit Seigneur, c'est quoi ton projet? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Puis il te regarde et dit, je te retourne la question. Qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Il y a une réalité qu'on doit comprendre. La lumière brille toujours dans les ténèbres.
Et je sais que tu me crois, même si tu ne crois pas en Dieu, même si tu as plein de doutes sur Dieu, je sais que tu me crois quand je dis ça. J'en veux pour preuve. Quand tu rentres chez toi le soir, tu allumes la lumière, il y a 0 doute dans ton cœur que la lumière va venir. Il y a 0 doute. Tu ne te dis pas, purée, cette fois-ci les ténèbres sont vraiment sombres, je ne sais pas si... On va voir, écoutez, on va voir les amis, je ne sais pas. Non, tu sais que la lumière, elle va toujours combattre, elle va toujours vaincre sur les ténèbres, on le sait. C'est une réalité qu'on expérimente vraiment dans les petites choses de la vie. Je te l'ai dit, on a 4 enfants, et puis nos derniers enfants ont bientôt 1 an, c'est des jumeaux. Et puis, pour plein de questions logistiques, on les fait s'endormir dans des chambres séparées. Si tu n'as pas d'enfants, tu ne peux pas comprendre la logique là derrière. Si tu as des enfants, tu te dis, vous êtes vraiment sages, vous. C'est le don de discernement. Donc pour plein de questions logistiques, on les fait s'endormir séparément. Puis une fois qu'ils dorment, on fait ce que nous, on a appelé à l'intérieur de la famille Boulondoué le transfert. C'est un moment extrêmement logistique. C'est un moment où on demande si les filles sont encore réveillées. On dit, chut, plus un bruit, bougez pas. On va ouvrir une des portes. Chut, arrête, non, arrête. On va prendre, l'enfant c'est souvent Jelani, puis on va le transférer. Et on va l'amener dans son lit. Du lit d'appoint jusqu'à son lit à lui. Puis on fait ce transfert, et puis il y a une réalité c'est que les enfants sont sensibles à la lumière. Alors on est obligé, tu vois, d'éteindre les lumières autour, d'éteindre la lumière dans le salon, d'éteindre toutes les sources lumineuses ou quoi. Et plusieurs fois au début, parce que j'étais encore naïf et j'étais encore un jeune padawan, plusieurs fois je me suis fait avoir par mon téléphone et ma montre. Parce qu'avec ce qu'ils appellent, je ne sais plus comment les noms techniques, mais en fait en fonction de la position du téléphone et de la montre, elle s'allume toute seule. Alors ça arrivait que je le mette gentiment dans le lit et d'un coup, il y a ma montre qui s'allume. La panique et tout. Parce que je sais que la lumière va toujours plus fort que les ténèbres. Et j'ai l'impression que des fois on oublie cette réalité quand il est question de nous en tant que lumière du monde. Des fois on se dit, mais tu ne comprends pas à quel point c'est sombre. Mon 3 petits points. Lieu de travail, là où je vis, tu ne comprends pas à quel point c'est sombre. Tu ne comprends pas le principe de la lumière, en fait. Ce n'est pas tellement une question de à quel point c'est sombre, c'est une question est-ce que tu crois que tu es la lumière. Parce que si tu crois que tu es la lumière, là où tu arrives, tu amènes la lumière. Fin de la discussion, fin de l'équation, là. Ne te cache pas. Dans Jean 1, au verset 5, Jean, c'est le dernier des évangiles. En d'autres termes, c'est la 4e biographie de Jésus-Christ dans la Bible. Et c'est les 3 premières, on les appelle les évangiles synoptiques parce qu'il y a beaucoup de ressemblances. Il y a des différences, mais il y a beaucoup de ressemblances dans la grande ligne. Puis Jean se sépare un petit peu de ça. Jean, il y avait un autre projet. Il y a aussi plein d'éléments qui ressortent, puis on voit bien que c'est la vie de Jésus, mais c'est comme structuré différemment, c'est comme introduit différemment. Il y a d'autres éléments qui nous sont apportés. Et puis au tout début de Jean, si tu lis Jean 1, c'est vraiment qui est Jésus en fait. Puis c'est fascinant parce qu'il est vraiment présenté comme la lumière du monde, Jésus. Et puis il nous est dit, Jean 1, verset 5, ça ne va pas s'afficher, mais je te le dis pour tes notes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Jean 1, 5, Jésus c'est la lumière, puis quand la lumière est arrivée, c'était impossible pour les ténèbres d'empêcher cette lumière de briller. Et je crois que c'est un principe, je te l'ai dit physique, mais je crois que c'est aussi un principe spirituel. Ta lumière va toujours l'emporter sur les ténèbres. Si la lumière va toujours l'emporter sur les ténèbres, si les ténèbres ne peuvent pas gagner, il faut comprendre ici une stratégie de celui qu'on appelle l'ennemi de notre âme. Celui que la Bible aussi appelle le Satan ou alors le diable. Et il a plein d'autres noms aussi au passage. Étant donné qu'il ne peut pas t'éteindre, il va changer sa stratégie. Étant donné qu'il ne peut pas te vaincre, il va changer sa stratégie. Et une de ces stratégies, c'est qu'il va dire, je vais faire en sorte qu'eux ne brillent pas. Je ne vais pas pouvoir les éteindre, mais je vais faire en sorte qu'eux-mêmes se cachent. Parce que s'ils se cachent, il n'y a pas de lumière. Il va faire en sorte que toi-même, tu caches ta lumière. Les chrétiens sont censés vivre une vie d'amour et de puissance, mais tellement souvent, les chrétiens vivent une vie cachée. Et ça doit nous interpeller un minimum. Comment c'est possible qu'on en arrive à vivre une vie cachée alors que le mandat est très clair et est tout à fait autre chose qu'une vie cachée? Et je vais juste voir avec toi un des éléments, on pourrait vraiment écrire un livre là-dessus. Mais je crois qu'un des éléments, c'est qu'on a une mauvaise compréhension entre la vie privée et la vie publique.
Je crois qu'on a une mauvaise distinction entre la vie privée et la vie publique. Beaucoup de gens disent, non, mais tu vois, ma foi, c'est privé. C'est pour moi. Je la vis et puis c'est juste entre Dieu et moi et puis ça n'a pas d'incidence. Mais si tu vis ça, toi-même, tu contredis ce que j'ai dit avant. Ce qu'on croit va toujours avoir une influence sur ce qu'on vit. D'accord ? On a tous des éléments qui sont privés. C'est normal d'avoir des éléments qui sont privés. Il n'y a pas un problème avec ça. Mais la foi et la vie avec Jésus, ce n'est pas du ressort du privé. Je ne suis pas très populaire ce matin. La foi et la vie avec Jésus, c'est personnel, mais ce n'est pas privé. En fait, c'est public. J'ai envie de te dire, les amis, c'est public cette réalité-là. Alors comprends-moi tout de suite, attention. Je ne suis pas en train de te dire de faire des choses. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Laisse-moi continuer, puis tu vas essayer de comprendre avec moi ce que je suis en train de dire. Aujourd'hui, on ne réalise pas toujours, mais croire en Dieu, ça devrait influencer l'entier de ce que je vis. Croire en Dieu, me revendiquer disciple, quelque chose qui est tout à fait personnel, ça devrait avoir une influence et une incidence sur comment je vis au quotidien. En d'autres termes, les autres devraient être confrontés à ça. Je ne veux pas le garder, et puis ce n'est pas secret cette histoire-là. Je vais te donner une analogie qui a vraiment beaucoup de limites, alors garde-la limitée cette analogie, c'est juste que tu comprennes. C'est comme les gens qui disent, on va se marier, mais on va garder ça privé. C'est pas possible, mon ami. C'est pas possible, tu ne peux pas te marier privé. Tu sais. D'ailleurs, les filles, si quelqu'un vous dit ça, partez loin de ce gars-là. Courez, là, courez. Le principe du mariage, notamment civil, même pas religieux, le principe du mariage, c'est justement de dire à l'entier de la société, nous, on vit différemment. Ça ne veut pas dire que tu imposes ça, ça ne veut pas dire que tu dis que tout le monde devrait faire ça, mais tu es en train de dire, c'est une déclaration littéralement. C'est pour ça que tu vas le confirmer, puis comme ça, à partir de maintenant, tout le monde saura. Et tu sais qu'il y a d'ailleurs une période de temps. Tu ne peux pas juste dire, oh, on se marie, puis c'est demain qu'on se marie. Il y a une période de temps parce que pendant cette période, en fait, c'est une annonce officielle qu'il y a deux individus qui veulent faire un seul ménage. Et on laisse le temps à la société. Aujourd'hui, on oublie ça. Les jeunes ne savent pas ça. Mais littéralement, c'est pour ça. On laisse le temps à la société de nous dire s'il y a un problème par rapport à ce mariage. Exactement. Les termes officiels, publication des bancs. C'est ça. Tu devais savoir que, OK, il y en a deux qui vont se marier, X, Y, Ken et Barbie. Tout le village apprend Ken et Barbie veulent se marier, puis peut-être que quelqu'un va intervenir. Non, non, c'est pas possible. Nous, on oublie ça, mais c'est pour ça, quand tu fais des démarches de mariage civil, qu'il y a un temps. En d'autres termes, ton mariage n'est jamais privé. Fin d'analogie, mais c'est la même réalité avec Dieu. Quand tu vas décider de dire je donne ma vie à Dieu, tu ne peux pas dire mais c'est juste pour Dieu et moi. Personne ne doit le savoir, personne ne doit rien voir. Non, 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 c'est pas possible. À l'époque, c'était extrêmement clair. Les premiers disciples de Jésus-Christ, avant qu'il y ait le nom officiel qui a circulé du christianisme et des chrétiens, ils savaient ça. Parce que leur foi allait forcément influencer leur quotidien. Et on avait un quotidien qui était beaucoup plus partagé avec les autres. Tu vivais avec la communauté, les voisins, ta foi rythmait en fait ton rythme de semaine, de comment tu vivais tes semaines. Plein de rites du quotidien étaient marqués par ce que tu croyais. Donc quand les gens devenaient chrétiens, c'était tout le monde le voyait. Ça, c'est une notion extrêmement récente, l'idée d'un christianisme privé. Avant, ce n'était pas possible. Tout le monde allait le voir, tout le monde allait le savoir. Tu commençais à vivre différemment, tu commençais à aimer les gens différemment, tu commençais à te comporter avec les autres différemment parce que tu croyais des choses différentes. Et ça, il faut qu'on le comprenne aujourd'hui. Aujourd'hui, des fois, on met des codes sur nos profils de réseaux sociaux. Puis il n'y a que les initiés qui ont compris qu'on est devenu chrétien. 1J316. Puis là, tu as quelqu'un de ta classe qui fait juste « Toi aussi ?» Chut, c'est privé, c'est privé. On vit les choses un peu comme ça. On vit les choses un peu comme ça, on pense que c'est juste entre Dieu et nous. Et je ne suis pas en train de te parler de mettre un gros t-shirt avec un slogan cheesy chrétien. Je ne suis pas en train de te dire ça. Si tu veux ça, c'est OK, ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas en train de dire que c'est ça que tu dois faire. Je ne suis même pas en train de te dire que tu es obligé d'avoir un ictus sur ta voiture. Les anciens savent de quoi je parle. C'est le truc tendance à l'époque. C'était comme ça qu'on se voyait sur la route. Et comme ça, tu savais que même si le frère ou la sœur faisait quelque chose de faux, tu n'avais pas le droit de l'insulter parce qu'il avait un ictus. Alors bon, tu ne voulais pas lui dire, mais tu insultais les autres sans ictus. Je rigole, en passage, je rigole, tu n'insultes personne. Mais
Mais avant, c'était ça, mais je ne suis pas en train de te parler de ça. Je ne suis pas en train de te dire que tu dois aller sur la rue et puis tu dois monter sur le banc et puis dire « Vous allez tous mourir en enfer, repentez-vous ». Non, s'il te plaît. Ne fais pas ça. Rappelle-toi, amour, d'accord? Amour, c'est important. Je ne suis pas du tout en train de te dire ça. Je ne suis même pas en train de dire que tu dois devenir avocat de quelque cause que ce soit sur les réseaux sociaux. En fait, éloigne-toi des réseaux sociaux, là, n'en fais pas une grande affaire. Je suis en train de te dire, ce que tu crois va toujours avoir une incidence sur comment tu vis. Et les autres, le monde, devrait être à la rencontre de la réalité du royaume de Dieu en étant à ta rencontre. Et c'est ça que Jésus nous dit. Vous êtes la lumière du monde. Puis à la fin de ce passage, il dit, afin qu'au travers de ce que vous faites, les gens donnent gloire à notre Père. J'aimerais terminer en te donnant juste 2 illustrations pour te parler de ça. Une première assez loin, mais qui m'a beaucoup marqué dans mon parcours de comprendre cette réalité. Puis la deuxième, beaucoup plus proche, tu le verras. La deuxième, je le dirai si tu veux l'entendre. Si tu ne veux pas l'entendre, je ne la dis pas, c'est pas de problème. Le premier, c'est une femme, une auteure aujourd'hui qui s'appelle Lisa Bevere. Plusieurs, vous avez entendu parler d'elle, vous avez peut-être lu certains de ses ouvrages. Puis elle s'est convertie tardivement au christianisme au travers de celui qui est devenu aujourd'hui son mari, John. Et puis elle était à l'université quand ça s'est passé. Elle était aux États-Unis et puis elle était en fait dans une sororité. Je ne sais pas si tu connais le principe des sororités dans les campus universitaires américains. C'est comme des clubs ou des regroupements. Souvent c'est séparé filles, garçons. Puis elle était dans une sororité, donc des filles. Puis elle était une des leaders de cette sororité. Il faut que tu comprennes quand je te dis ça, pour ceux qui ont un minimum vous savez ce que c'est les campus universitaires, ça veut dire, quand je te dis elle est leader dans une sororité, ça veut dire qu'elle est baignée dans le milieu de l'alcool, elle est baignée dans le milieu de tout ce qu'on appelle les bizutages, toutes ces choses-là, l'humiliation des autres, elle est vraiment littéralement, il y a des conflits entre sororités, entre groupes, donc, et elle est leader là-dedans, d'accord? Ça donne un peu le contexte. Et puis alors qu'elle est au milieu de ça, elle rencontre un chrétien. Et elle commence à être sérieuse avec ce chrétien. Et du coup, elle va dans sa sororité et puis elle dit, les filles, je ne peux plus faire tout ce qu'on faisait avant. Et là, littéralement, les filles se déchaînent contre elle. Elles se moquent d'elle, la descendent, la provoquent, la cherchent, toutes les crasses que tu peux imaginer. Les filles lui font ça. Ça m'a touché parce que je crois que quand j'étais plus ou moins alarmé, quand j'ai entendu son témoignage, ça m'a vraiment fait penser à l'armée, tu sais. Ça m'a fait penser à l'armée, ce genre de groupe un peu où il y a comme une culture à l'interne, on se comprend tous, et puis si d'un coup il y en a un qui sort un petit peu du cadre, tout le monde est contre lui. Il y a eu des trucs horribles qu'on a fait à l'armée. Elle vit ça. Elle vit ça, puis pendant des mois et des mois, elle vit ça, une forme de persécution, hein, une forme de persécution pour sa foi, pour tout ça. Et puis à un moment, elle a quand même son tempérament. Puis ça monte en elle, ça monte la colère, ça monte, ça monte, ça monte. Puis à un moment donné, elle explose. Puis un des trucs, et aux États-Unis c'est très très marqué, mais un des trucs qui avait vraiment tout de suite changé, que tout le monde avait vu, c'était la façon de parler. Elle avait arrêté la vulgarité. Puis là, elle explose. Les insultes, elle insulte les filles, elle s'énerve, elle menace les autres de les taper, tout ça. Et d'un coup, toutes les filles se mettent à se marrer et puis dire, alors voilà, c'est ça les chrétiens. Et en fait, ils faisaient ça juste pour la voir craquer. Juste pour la voir craquer. Elle s'effondre en larmes, elle part, elle ferme la porte de sa chambre, elles se sont remplies de culpabilité, ça va pas, qu'est-ce que j'ai fait, tout ça. Comment est-ce que je vais ressortir de là? Elle passe une nuit compliquée. Et le lendemain, elle sort de sa chambre. Puis il y a un rendez-vous et tout le monde est là. Puis elle regarde, elle dit, j'aimerais vous demander pardon à toutes. Je sais que vous avez cherché, je sais que vous m'avez provoqué pour ça, mais j'aurais jamais dû réagir de cette façon. Puis elle commence à s'excuser de façon nominative. Elle dit, toi, je sais que tu as fait ça, mais écoute, je te demande pardon, je t'aime. C'est pas le comportement, j'aurais jamais dû parler comme ça. Et là, les filles de la sororité, il y en a plusieurs qui commencent à pleurer. Plusieurs qui commencent à pleurer. Et puis, le rendez-vous un peu se termine comme ça, mais il y en a une qui vient vers elle qui dit, maintenant je crois que tu es chrétienne. Maintenant je crois que tu es chrétienne. En d'autres termes, pendant des mois et des mois, presque une année, la fille avait changé de vie, tu vois. Elle avait arrêté de jurer, elle avait arrêté de bisuter, elle avait arrêté de l'alcool, elle avait arrêté tout ça pendant près d'une année. Personne ne l'a cru. Mais au moment où elle s'est excusée, au moment où elle a assumé, au moment où elle a dit c'est pas comme ça que je dois vivre, c'est autre chose, les gens disent maintenant on croit que tu es sérieuse. Maintenant on croit dans ce que tu dis d'être chrétienne. Et ça a bouleversé sa vie. Et là tu comprends ce que je te dis, c'est pas une histoire c'est pas privé. Elle aurait pu fermer la porte de sa chambre, dire Seigneur, pardon, j'aurais pas dû faire comme ça, je vais faire mieux, puis continuer sa vie. Mais en fait, sa foi
va avoir une influence sur comment elle vit les choses. Sa foi personnelle va avoir une influence sur comment elle est en lien avec les autres. Du coup, ça l'oblige de sortir puis de dire, écoute, je suis vraiment désolé, j'aurais pas dû faire ça, je vais me reprendre, je m'excuse, je veux garder le lien avec toi. Et ça a touché les gens autour d'elle. Est-ce que vous êtes OK que je partage une deuxième histoire beaucoup plus proche de moi? Oui? OK. Ça, mes profs, si jamais tu te demandes pourquoi elle lève la main, c'est qu'elle est prof. J'ai un ami extrêmement proche à moi. Quand je te dis extrêmement proche, il faut que tu comprennes, on a fait les 400 coups ensemble. J'ai eu 2 colocataires dans ma vie. Il fait partie d'un de ces colocataires qui m'a accueilli chez lui quand j'étais au plus bas dans ma vie. Il est venu avec nous en vacances un nombre incalculable de fois. Il est témoin de mon mariage, je suis témoin de son mariage. Donc quand je te dis un ami proche, je te parle d'un ami proche là. Il s'appelle Hans. Et quand Hans est devenu chrétien, on était les deux ensemble, on formait un groupe avec un troisième, on était des DJ qui allions, qui mixions dans les boîtes de nuit ensemble. Et puis quand il est devenu chrétien, je me souviens exactement, si je devais être dans les premiers mois de sa marche avec Dieu, il a envoyé un message, à l'époque c'était les SMS, il n'y avait pas WhatsApp. Je suis vieux, ouais. Il a envoyé un SMS à tout son carnet d'adresses. Moi j'ai reçu cet SMS aussi parce que je faisais partie du carnet d'adresses. Puis littéralement son SMS disait salut, je m'appelle, il a donné son nom de famille. Il dit on se connaît, tu sais qui je suis, tu sais d'où je viens, il y a de fortes chances que tu sois déjà venu chez moi, tu connais ma famille, tu connais ma mère, mais je suis une nouvelle personne depuis. Puis il a mis la date de son baptême. Et puis il dit parce que je suis devenu une nouvelle personne, je change ma façon de vivre. Puis il y avait 3-4 choses dans son message. Une des choses c'était je te demande pardon si j'ai pas vécu à la hauteur de ces standards-là, je te demande pardon si je t'ai manqué de respect, manqué d'honneur, si j'ai pas été un encouragement dans ta vie. C'est qui j'aimerais être et je te donne le droit de me le dire quand je ne le suis pas. Puis après, il y avait une toute petite chose, vraiment fascinante. Il a dit, et je m'engage aussi à partir d'aujourd'hui de ne plus boire d'alcool. Puis il a dit, je sais que dans ma vie, dans mon parcours, l'alcool c'est quelque chose qui est dangereux pour moi. Et je ne fais aucun cas de ta situation à toi. Je ne suis pas en train de dire que les gens ne doivent pas boire, mais moi je dois arrêter de boire. Et puis parce que tu es dans mon carnet d'adresse, je te nomme redevable envers moi. Tu auras le droit de venir me voir. Et tu auras le droit de me reprendre si tu me vois avec de l'alcool. Mais je te demande une deuxième chose. Ne me propose jamais de l'alcool. Respecte et honore-moi. Quand je viens chez toi, ne propose pas d'alcool. Quand tu me vois en soirée, ne propose pas d'alcool. Et il est DJ, le gars. Puis il fait ce message-là, tu vois, le privé-public, tu comprends un peu ce que je te disais avant. Mais rempli d'amour, rempli de gentillesse, ce message, rempli de tout ça. Et ça m'a tellement marqué. Parce que, vraiment, quand je te dis ce gars-là, on a grandi ensemble, vraiment. Et ça m'a vraiment marqué. Mais j'ai repensé à comment il a vécu ça. Comment il en était arrivé à ça. Et je me suis rappelé que j'ai eu le privilège de l'accompagner et de le baptiser. C'était mon père qui l'a baptisé dans son église. Mais c'est Hans qui m'avait demandé, est-ce que tu peux m'accompagner vers le baptême, est-ce que tu peux me parler de ça? Et je me souviens vraiment avec beaucoup de détails de ce rendez-vous. Parce que c'est le genre de rendez-vous que je veux revivre encore et encore et encore, que j'ai revécu de temps en temps. Mais ça me touche moins parce que c'est moins proche. Hans me donne rendez-vous sur une pause de midi. On se voit à la place de la Riponne. On prend un sandwich, on discute un peu. Et très rapidement, il me dit, Yves, il faut que je me baptise. Je ne sais pas si tu as beaucoup d'amis qui t'ont dit ça. C'est assez surprenant comme déclaration. Puis j'étais là, mais c'est incroyable. C'est trop bien. Pourquoi tu veux te baptiser? Et il me regarde dans les yeux et me dit, à cause de toi. Avec du recul, j'aurais voulu dire, c'est trop bien. Mais je ne savais pas pourquoi il disait ça. Je ne comprenais pas d'où il venait. Est-ce que je dis, attends, quoi? Parce qu'en fait, ça faisait un petit moment qu'on se voyait beaucoup moins, lui et moi. Parce que ça faisait un petit moment que moi, je m'étais engagé avec Dieu. Et du coup, on ne se voyait plus. Plus autant qu'avant. Moi, j'avais commencé à arrêter d'aller en soirée, j'avais commencé à arrêter de boire, j'avais commencé à être sérieux dans ma relation aussi avec Janet, on s'était fiancés. Il y avait beaucoup de choses qui avaient changé dans ma vie, puis on se voyait moins. Puis je dis, pourquoi? Puis il me dit, de temps en temps, je fais le bilan de ma vie. Je regarde, tu es un des gars qui me connaît le plus. Je pense que je suis un des gars qui te connaît le plus aussi. Et ce que j'ai vu chez toi, c'est ce que j'ai besoin. Et parce que je te connais, je sais que la seule raison qui a fait ces changements en toi, c'est Jésus. Et il n'y a pas besoin que tu m'en parles plus. Et il m'a dit, tu as même changé physiquement. Tu as changé dans ton regard, tu as changé dans ta façon d'être. Et j'ai réfléchi, j'ai sous-pesé les choses, puis j'ai dit, la seule chose que je veux, c'est ce qu'il a. Et la seule différence entre nous deux, c'est que tu as donné ta vie à Jésus. Alors je veux donner ma vie à Jésus.
On s'est retrouvés, on était au Starbucks de Saint-Laurent. 2 bonhommes, bien dans leur basket, comme on aime dire chez nous, casquette basket, avec la boisson Starbucks, en train de pleurer. Et on s'est mis là au milieu du Starbucks, prière de conversion. Je l'ai accompagné dans une prière de repentance, prière d'engagement avec Dieu. Et dans les semaines qui ont suivi, j'ai cheminé avec lui. Qu'est-ce que ça veut dire la conversion? Qu'est-ce que ça veut dire la vie nouvelle? Comment est-ce que tu peux t'engager là-dedans? Il est ancien dans une église aujourd'hui. Il est marié, je l'ai dit avant. Ils ont 2 enfants magnifiques. Ils ont une cellule de maison, un groupe de maison. Chaque semaine, ils rencontrent des gens, ils témoignent. Un ami de grande valeur. Mais je te dis ça parce que tu fais partie du projet de Dieu. On vit des périodes qui ne sont pas simples, mais tu fais partie du projet de Dieu. Et puis c'est un projet où tu es appelé à vivre une vie d'amour et de puissance. Et j'aimerais que tu comprennes que c'est juste là. C'est juste là, c'est pas toi, c'est pas tes forces, c'est pas tes connaissances, c'est le Saint-Esprit quand tu te rends disponible. Mais j'aimerais qu'on puisse ensemble décider, au travers de cette série, de dire, en fait, on va prendre position par rapport à ça. Puis on va décider de vivre notre vie par rapport à ça. Vous pouvez me rejoindre à l'équipe de louange. Je t'ai dit le titre de mon message, très très simple. Ne te cache pas. Ne te cache pas. Peut-être c'est ne te cache plus. Et encore une fois, je ne suis pas en train de te dire tu dois tout changer, tu dois, maintenant, ça y est, je ne suis pas en train de te dire que tu dois faire un message à tout ton carnet d'adresses comme Hans l'a fait. C'est Hans qui avait besoin, et puis c'est OK pour lui, là où il en était. Mais toi, c'est quoi ne pas te cacher? Toi, c'est quoi d'accepter que tu fais partie de ce projet quand Jésus dit « Vous êtes la lumière du monde ». Comment est-ce que tu rentres dans cette dynamique? Souvent, je ne réalisais pas vraiment cette dimension quand je lisais ce passage. Parce que je l'ai dit au départ, c'est un passage super connu de Jésus. Mais Jésus dit « Personne ne met une lampe sous un seau ». D'autres traductions disent « Personne ne met une lampe sous un boisseau ». Et personne ne cache sa lampe. Et souvent, je me suis dit « Bon, c'est une image, tu vois. Jésus donne des images. » Mais en fait, en étudiant, en réalisant, je me suis dit « En fait, il y a un risque que nous-mêmes, on cache notre lumière. » En fait, il y a un risque que l'ennemi de nos âmes fasse qu'on cache notre lumière. Il y a une réalité, il y a une possibilité qu'on n'active pas l'entier de ce que Dieu a pour nous. Puis au travers de cette série, on veut dire non, ce n'est pas possible de continuer de cette façon-là. On va arrêter de se cacher. Malheureusement, je crois que c'est ce qu'on a trop souvent fait en tant que chrétien. On est rempli d'un message d'amour, d'un message d'espoir, d'une bonne nouvelle, mais très souvent on la cache. Et je te l'ai dit, une seule des raisons que je voulais mettre en avant, c'est que très souvent on la cache derrière le prétexte que c'est une histoire privée. C'est personnel, mais ce n'est pas privé. Ce que tu crois, ça va se voir. Toi, tu sais très bien quand ça se passe. Quand quelqu'un est de bonne humeur, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Puis il n'a pas honte de dire ce qui se passe dans sa vie. Alors, je ne sais pas vraiment ce que tu vas faire de ce message. Souvent, j'aime finir les messages avec ce que j'appelle une pratique spirituelle, une discipline spirituelle, quelque chose à mettre en pratique, comme un encouragement / devoir pour tous. Puis quand j'arrivais à la fin de ce message, je me disais, en fait, je vais te laisser toi savoir quoi faire. Je veux que tu soupires après que Dieu te dise quoi faire. Parce qu'on a tous des vies très différentes. Je ne peux pas te dire ce que tu dois faire toi, mais je peux te rappeler ce principe-là. On est censé être lumière du monde, au travers de qui Christ est en nous. Alors je te l'ai dit, les 2 prochaines semaines, on va aller un peu plus en détail. Comment est-ce qu'on vit la dimension d'amour dans notre message? Comment est-ce qu'on devient des ambassadeurs d'amour? Puis ensuite, semaine d'après, comment est-ce qu'on manifeste ce message avec puissance autour de nous? Je crois que c'est des choses tellement importantes à ressaisir en ce moment. Alors j'aimerais simplement terminer en priant. Priant pour qu'on soit remplis de foi, d'audace, de courage, afin qu'on puisse tous ensemble décider de vivre des vies d'amour et de puissance. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, merci parce que c'est toi qui as changé toute l'histoire de l'humanité, notre histoire personnelle. C'est toi qui es venu puis qui a disrupté le cours de l'histoire en donnant ta vie pour nous. Puis je crois qu'il y a un avant puis il y a un après. Je crois que tu nous invites à vivre un peu plus de ce qui est disponible pour nous après. Je crois que ce un peu plus, c'est cette vie d'amour et de puissance notamment.
Pardon pour toutes les fois où on a mis cette lumière sous un seau. Pardon pour toutes les fois où on s'est caché. Pardon pour toutes les fois où on a manqué de confiance dans ce que tu disais, pour toutes les fois où on n'a pas pris la responsabilité personnelle sur ton encouragement. Et je te prie qu'on puisse le vivre, Seigneur. On vit des temps où il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de tensions dans la société. On vit des temps où il y a beaucoup de stress. La période de Noël, c'est pour beaucoup une belle période, mais c'est aussi pour beaucoup une période vraiment difficile. Et tu nous appelles à être cette lumière, qu'on puisse entrer dedans, entrer dans cette réalité. On puisse rayonner. Et comme tu le dis, qu'au travers de tout ce qu'on fait, les autres verront et qu'ils pourront chanter la gloire de notre Père qui est dans les cieux. J'espère que tu as bien pu vivre ce moment de prédication. Et pour plus d'informations et pour nous suivre, suis-nous sur les réseaux sociaux ou sur le site internet eglisehome.com.